Le 4e sommet Union européenne-Afrique s'est achevé aujourd'hui à Bruxelles. L'Afrique et l'Union européenne s'engagent à promouvoir le capital humain grâce à l'éducation et à la formation. Ils mettront en place de nouvelles aides à l'investissement et décident de trouver des moyens de stimuler la croissance. Les deux partenaires envisagent également de renforcer leur collaboration en faveur de la paix et de la sécurité, conditions indispensables pour la prospérité et la croissance. Envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Ibrahima Koulibaly. Après 2 jours d'intenses discussions sur la sécurité, l'investissement, l'emploi et la formation des jeunes, l'immigration, le financement des PME ou encore l'accélération des politiques d'intégration régionale, les dirigeants européens et africains décident de passer aux actions concrètes sur le terrain. Sur les 20 milliards d'euros alloués par l'Europe à l'Afrique dans le cadre du 11e Fonds européen de développement sur la période 2014-2020, une partie importante devrait être consacrée à ces questions cruciales pour l'émergence du continent. L'Europe entend aussi soutenir l'Union africaine dans la constitution d'une force africaine en attente ainsi que la capacité africaine de réponse immédiate aux crises. 750 millions d'euros sont accordés en ce sens par Bruxelles. Nous avons une stratégie globale, nous avons des stratégies régionales. Par exemple, pour le Sahel, nous avons là pas uniquement une stratégie militaire, mais aussi une stratégie qui couvre tous les domaines de la vie en société, l'éducation, l'économie bien sûr, l'aide au développement aux plus démunis et autres. Donc là, on peut beaucoup dire de notre partenariat, sauf une chose, qu'elle ne soit pas concrète, qu'on ne soit pas concrète. Et donc là, ces sommets-ci donnent une impulsion en plus à cette coopération extrêmement étroite. Les chefs d'État et de gouvernement accordent une attention particulière au Mali qui sort d'une crise politique et sécuritaire. Ils ont réaffirmé leur soutien au pays dans ses efforts de reconstruction et de réconciliation nationale. L'Europe et l'Union africaine réitèrent aussi leur engagement à aider le Mali à consolider durablement la paix et la stabilité dans le nord du pays. Le problème du Mali, ce n'est pas seulement le problème du Mali, c'est le problème de toute la région du Sahel et au-delà même du Sahel. Mais nous devons noter aussi qu'il y a une superposition des difficultés au niveau de cette zone du Sahel. D'abord, au nord du Mali, nous avons les bandes armées dont vous avez parlé, qui ont des revendications parfois farfelues et extrêmes même. Et il y a la présence du terrorisme dans cette région, qui sont des gens totalement étrangers au Mali et qui sont présents depuis des décennies. Le gouvernement malien actuel, qui a été élu de manière démocratique et transparente, est à l'œuvre actuellement. Et je crois que personne ne peut mettre en doute ni en cause l'intégrité du Mali, aussi bien que ce soit les voisins, que ce soit l'Union européenne ou l'Union africaine. Donc nous œuvrons tous dans ce sens pour la stabilité du Mali, qui d'ailleurs commande toute la région pratiquement. C'est donc parti pour un véritable partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique. Ce sommet a mobilisé dans la capitale belge plus de 90 délégations et près de 70 dirigeants européens et africains, dont le président malien. Tous repartent de Bruxelles avec un réel espoir de voir les populations des 2 continents profiter très vite de cette nouvelle coopération.